The Ordinary, une science vraiment universelle? En moins de 10 ans, la marque canadienne a redéfini les codes du soin. Formule courte, actif pur, transparence en termes de concentration et une promesse claire, rendre la cosmétique scientifique plus accessible à tous. Mais derrière cette neutralité revendiquée, une question émerge, surtout chez les personnes à peau noire. Est-ce qu'un soin universel peut vraiment répondre aux besoins biologiquement spécifiques? The Ordinary ne segmente ni en termes d'âge, ni en termes de genre, ni en termes d'ethnicité. Tout est pensé en termes d'ingrédients, de pH ainsi que de tolérance théorique. Mais ce modèle aveugle à l'identité trouve très rapidement ses limites lorsqu'il s'agit de phototypes élevés. Car biologiquement, la peau noire n'est pas juste une peau comme les autres. Elle présente une activité mélanocytaire plus élevée que les autres. Elle a une barrière cutanée beaucoup plus fragile et une sensibilité beaucoup plus accrue aux actifs exfoliants. Cela signifie que l'inflammation, même la plus minime, se traduit systématiquement par une hyperpigmentation. Et c'est ce que redoutent toutes les peaux foncées. C'est là que le paradoxe The Ordinary apparaît. La marque propose des actifs dermatologiques à des concentrations cliniques, et cela à un prix très accessible. Ce qui était réservé autrefois à des prescriptions est aujourd'hui proposé en vente libre avec un packaging neutre avec très peu de pédagogie. Prenons l'exemple du peeling 30% AHA et 2% de BHA. Sur TikTok, c'est un produit viral, cute, rouge sang et très spectaculaire. Mais plusieurs utilisateurs à la peau noire ont signalé des réactions graves. En 2020, une femme a été hospitalisée suite à des brûlures graves, malgré un usage respectant les consignes. Ces cas isolés ont été relayés dans Dice Digital, soulignant un point crucial. L'efficacité brute sans accompagnement peut devenir un danger cosmétique. Dans la littérature dermatologique, les alertes sont claires. En 2018, une étude dans le Journal of Drugs in Dermatology souligne que les AHA à haute concentration sont nettement plus irritants pour les phototypes 4 à 6. D'ailleurs, le Dr Vanita Rattan, spécialisé en soins ethniques, déconseille tout peeling supérieur à 10% sur les peaux foncées sans supervision. Même des marques concurrentes comme Paula Choice vont dans ce sens. Ils préconisent une introduction progressive, des AHA doux et jamais de superposition acide, rétinoïde, vitamine C sur les peaux foncées. Entendons-nous bien, tous les produits The Ordinary ne sont pas problématiques pour les peaux foncées. Certains actifs, au contraire, sont très efficaces sur les problèmes pigmentaires des peaux noires. C'est le cas de l'acide azélaïque 10%, qui est un anti-inflammatoire, recommandé pour les peaux sujettes à l'acné et aux taches. D'ailleurs, à ce sujet, le docteur Rosemary Ingleton recommande des actifs antipigmentaires comme l'acide azélaïque ou l'arbutine qui sont non exfoliants. L'ascorbyl-glucoside, qui est une formule stabilisée de la vitamine C, agit sur l'uniformité de la peau sans l'irriter. C'est le cas aussi de la niacinamide 10% qui est multifonctionnelle pour les peaux grasses qui cherchent à être unifiées et à réduire leur production de sébum. Certaines personnes veulent traiter leurs taches sans soutenir la peau. Parce qu'une peau déshydratée entraîne forcément de l'inflammation et l'inflammation entraîne forcément de l'hyperpigmentation, donc plus de taches sur votre peau. Et à cela, The Ordinary apporte une réponse. L'acide hyaluronique 2%, plus B5, le squalane 100% et le Natural Moisturizing Factors plus HA pour hydrater en surface, sans irritant et sans parfum. The Ordinary reste une marque fiable. Pas de greenwashing, pas de marketing racoleur, pas de scandale juridique. Et il faut le dire, la marque a fait d'énormes efforts pédagogiques. Sur leur site, on trouve des guides d'utilisation, des tableaux d'incompatibilité et même un outil intelligent pour construire des routines en fonction de nos besoins.
Mais le problème est que cette pédagogie reste générique. Elle s'adresse à des préoccupations générales que sont l'acné, les taches, la déshydratation, sans prendre en compte les spécificités biologiques. Une peau noire peut réagir très différemment à une exfoliation, à un rétinoïde ou encore à un peeling. Et c'est là où la marque atteint ses limites. Elle informe, mais elle ne contextualise pas. Pour une marque qui revendique la rigueur scientifique, la prise en compte des phototypes élevés devrait faire partie de l'équation, étant donné que des réponses biologiques spécifiques ont été apportées par la science. The Ordinary peut donc être une alliée fiable pour les peaux noires, à condition de savoir lire, de comprendre et de savoir comment doser. Mais pour aller plus loin, la marque pourrait adapter certaines concentrations au phototype 4 à 6, fournir des guides spécifiques aux peaux pigmentées et pourquoi pas former des relais communautaires en Afrique, aux Caraïbes ou dans la diaspora, capables d'expliquer les bons usages localement. Car au fond, si la science doit être accessible à tous, c'est qu'elle peut alors être traduite pour tous.